Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et comme vous avez pu le voir, tous les magnifiques coloriages que vous m'avez envoyés pour le thème célébration, merci, merci, merci. À chaque fois, ça me fait tellement plaisir de recevoir vos mails avec les coloriages, vos petits mots gentils à l'intérieur des mails, etc. Enfin voilà, ça me fait toujours vraiment énormément plaisir quand je reçois vos mails. Donc voilà, que des beautés voilà, pour célébrer les 1 an de ma chaîne. Merci, merci, merci. C'est vraiment le top. Je ferai le tirage au sort à la fin de la vidéo. Bon voilà, si vous avez envie d'aller voir qui a gagné, allez à la fin de la vidéo. Mais ce serait quand même dommage de rater le thème numéro 4. Donc, pour ce thème numéro 4, j'ai réfléchi, mais pas trop longtemps, on va dire. Voilà, c'était un peu une évidence et j'ai voulu pas pimenter, mais bon, ajouter un petit truc en plus parce que sinon c'était un petit peu trop, justement, trop évident. Je vais étendre le thème numéro 4 sur 2 mois et demi cette fois-ci et non pas 2 mois. Voilà, vous aurez un peu plus de temps parce que, bah voilà, en vacances d'été, hein, forcément, je sais que on a moins de temps, enfin, quoique on devrait avoir plus de temps, mais bon, soit on part en vacances donc on n'emmène pas forcément de colo, voilà, on a peut-être moins l'occasion de colorier, les enfants sont à la maison, etc., etc., donc peu importe, je préfère laisser plus de temps et c'est pour ça que la vidéo ne sort que mi-juin. Voilà, le colo à thème ne démarre que à partir du 15 juin. Donc, du 15 juin jusque fin août, voilà, vous aurez tout ce temps pour réaliser un ou plusieurs colos sur le nouveau thème qui sera évasion. Donc, évasion, ça peut être, voilà, ça peut être plusieurs choses. Donc, je pense que je vais vous proposer de partir dans 2 directions différentes. Soit vous choisissez une des 2 directions, soit vous faites les 2, voilà. Puisque vous avez plus de temps, si vous avez envie de faire les 2, bah vous faites les 2. Donc, première, voilà, de toute façon je vous écris tout sur l'écran au fur et à mesure. Première direction pour s'évader, voilà, j'ai envie que vous me fassiez voyager. Donc, ça peut être un colo, comment dire, dans un autre pays, voilà, je sais pas, des pyramides, il y a... voilà, des monuments, je sais pas ce que vous avez comme, voilà, comme livre de colo. J'ai pas forcément, moi, des livres voilà, qui se passent, on va dire, dans d'autres pays. Mais par exemple, le livre de Rita Berman sur l'Europe, voilà. J'ai juste envie de voyager, donc voilà, un colo dans un autre pays ou dans un autre décor. Voilà, par exemple, une scène de estivale, enfin voilà, par exemple, un colo qui se passe à la plage ou enfin voilà, à la mer, quoi, ou à la montagne, voilà. Donc évasion dans le sens paysage, dans le sens changement de décor, changement de pays, voilà. Donc ça, c'est le premier type d'évasion. Et pour essayer de faire quelque chose d'un peu différent, et pour voilà, les personnes qui n'ont pas forcément ce type de colo ou qui n'aiment pas forcément colorier des paysages, j'aimerais que vous me fassiez m'évader dans un monde imaginaire. Donc ça peut être un livre de coloriage dédié à un film, à un livre, voilà, par exemple il y a des livres d'Harry Potter, il y a des livres Seigneur des Anneaux, voilà, ce genre de choses, des livres sur les fées, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je veux un coloriage qui se passe dans un monde imaginaire. Donc ça peut être, voilà, comme je vous dis, des créatures fantastiques, des coloriages issus d'un film fantastique comme Harry Potter, voilà. J'ai envie juste de m'évader, que ça soit dans un autre pays ou que ça soit dans un autre monde. Voilà, un monde imaginaire. Donc, je vais vous montrer quelques exemples voilà, de livres, de colos qui peuvent correspondre. Après, ce sont mes livres, hein. Mais bien sûr, vous faites voilà, avec ce que vous avez et je pense que ça laisse quand même pas mal de choix. Donc, ça peut être bien sûr du Disney, du hors Disney, n'importe quel format, un marque-page, un colo classique, même un colo que vous avez, enfin un dessin, je veux dire, si vous dessinez, voilà, vous pouvez très bien mettre en couleur une illustration que vous avez fait, ça peut être voilà, un PDF, là, vous faites ce que vous voulez, quoi. Il y a même un mystère, hein, si voilà, il y a un mystère, par exemple Vaiana, bah, ça marche très bien du moment qu'on voit quand même la mer, etc. Voilà. Du moment qu'on voyage, je vous dis, c'est l'important. Donc là, j'ai pris par exemple le bloc Roi Lion, espèce de relique que je sors de ma bibliothèque. C'est un de mes premiers livres et j'ai jamais colorié dedans. Enfin si, j'ai fait ça. Donc voilà, bah, moi, le Roi Lion, par contre, vous me faites ça, ça me fait pas voyager, vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait quand même un minimum, voilà.
Là, il y a le décor vraiment typique africain, c'est magnifique avec le soleil, donc j'imagine ça très lever de soleil très rouge, orangé, jaune, etc. Voilà, il faut qu'il y ait un décor, hein. Voilà, là je voyage vraiment en Afrique, donc là c'est le top. Vous voyez, c'est pas parce que c'est un coloriage issu du Roi Lion avec Nala que je vais voyager. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait quand même un minimum de décor pour que j'ai l'impression d'être... voilà, voilà, par exemple, ça fonctionne, voilà. Bon, vous me direz, c'est juste un rocher et un tronc d'arbre, mais bon, il faut qu'il y ait quand même du décor. Voilà, j'ai envie de m'évader, j'ai pas envie juste d'avoir Simba. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours dans Disney, j'ai pris le Summertime. Voilà, je pense que tous les colos du blog fonctionnent. Bon, du moment qu'il y a quand même voilà, par exemple, ça, c'est génial. Vous voyez, Bob et Sully, c'est Sully, je sais plus, voilà, qui arrive par la porte et au lieu d'atterrir dans la chambre, je ne sais même pas de quel moment du film c'est tiré. Vous voyez, il y a vraiment un décor paradisiaque, voilà. Ça, ça me fait voyager. Euh, Bon, tout ce qui est des voilà marins, ça fonctionne aussi avec Ariel. Voilà, là vous avez Mickey sur un chameau qu'une pyramide. Bah là c'est parfait. Vous voyez, ça me fait voyager en Égypte. Donc voilà, je veux juste voyager en fait, que ça soit Disney ou hors Disney. Voilà, là ce sont plus des décors. Voilà, c'est plus la première direction de l'évasion qui est un autre pays, un autre cadre. Voilà, là c'est plus ce côté-là. Pour voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'ai pris pour ça, parce que j'ai pas vraiment de livre avec des... Voilà, j'ai pas le livre de Rita Berman sur l'Europe, ça je ne l'ai pas, mais voilà. Vous voyez ce genre de cadre, que ça soit estival, même si c'est un décor de montagne, hein, dans la neige, voilà, ça fait s'évader dans le sens où c'est un autre cadre, quoi. Donc voilà. Et maintenant, moi, j'ai un peu plus d'exemples à vous montrer, parce que c'est un petit peu plus ce qui, moi, me plaît. La deuxième direction donc de l'évasion qui sera les mondes imaginaires. Donc là, bah, vous avez un peu le choix. Bon, Clara, c'est un peu voilà les fées et tout. Bon, je dis pas que tous les colos font forcément voyager. Je vais essayer de vous en trouver un parce que qui correspond à, par exemple, celui-ci. Voilà, il y a une sirène. Bon, ça fait quand même. On est quand même dans un monde totalement imaginaire. Bon là, par exemple, vous voyez, il y a deux petites filles dans voilà, avec des sucres d'orge et tout. Bon, je vais pas dire que ça fait pas voyager, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus imaginaire, quoi. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de totalement imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément... Là, voilà, il y a une sorcière, ça fonctionne. C'est une créature, on va dire, imaginaire. Bon, je dis pas que tous les Clara fonctionnent, hein, mais du moment que je voyage, que je m'évade... dans un monde imaginaire, bon, c'est vrai que là, voilà, bon, c'est un elfe, enfin, ouais, c'est un elfe, mais ça se voit pas vraiment, enfin, je sais pas comment dire. J'ai pris ce livre-là, mais c'est pas vraiment ce qui me fait le plus m'évader, hein, honnêtement. Ah bon, voilà, du moment qu'il y a des créatures et des sirènes, ça fonctionne très bien. Alors, Anna Carlson, je pense pas que ce soit l'illustratrice où on va le plus voyager, mais bon, celui-ci, c'est quand même les trucs de... Voilà. Là, je m'évade, il y a un mage, donc là, c'est vraiment très fantastique. Des licornes, alors là, c'est l'évasion totale. Monde imaginaire à fond, donc des licornes. Qu'est-ce qui peut... voilà, là, il y a des trolls. Bon, eux, j'avais... je me suis foirée, on dirait des enfants humains, mais en fait, ce sont ces enfants. J'aurais dû leur faire la peau verte, mais ça, c'est pas grave. Voilà, c'est des créatures totalement... Voilà, par exemple, ça, bah... on est dans un... Bon, là, il n'y a pas vraiment de décor, par contre. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un minimum de décor. Bon, après, voilà, si vous avez envie de faire un homme cerf, voilà, vous pouvez. Mais c'est vrai que j'ai envie vraiment de m'évader dans un pays imaginaire, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas facile hein, de trouver des colos qui correspondent forcément. J'ai pris des livres un peu que j'estimais rentrer dans le... Bon, là, on est au pays des créatures... Ça, c'est ça, hein, c'est les créatures imaginaires. Ah non, je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée. C'est les contes de fées, ça. Bon, ça peut peut-être fonctionner. Voilà. Là, par exemple, très inspiration. La petite sirène, vous avez une sirène ici, donc voilà, avec un joli décor, avec un bateau, des coquillages. Donc là, ça fonctionne très bien, par exemple. Voilà, vous voyez, bon, je crois que je vais pas me répéter. Je veux voyager. Je crois qu'on a compris. Donc voilà.
Alors le Mythomorphia, bien évidemment, c'est un peu the référence pour s'évader dans un monde imaginaire. Vous avez voilà, des créatures de toutes sortes, donc je pense que tous les colos de ce... Voilà, là par exemple, on s'évade à fond, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... voilà, tous les colos, je pense, fonctionnent de ce livre. Voilà, du moment qu'il y a... Par exemple là, c'est... On voyage là, hein, c'est Égypte, voilà. Non, j'adore. C'est le Sphinx, hein, je crois. Donc, Kerby Rosanne, ça fonctionne bien. Il y a pas mal de colos qui rentrent dedans. J'ai pris le Tales and Myths. Souvenez-vous, j'avais fait un Color With Me dedans pour le premier thème sur la série Game of Thrones. J'ai pris celui-là. Bon, après, c'est pas forcément le plus... bon, les dragons, hein, voilà. Tout ce qui est dragon, il y a des licornes aussi dans ce livre-là. Je veux voyager dans un monde imaginaire. Ça fait au moins 40 fois que je le répète. J'ai pris le Blanche-Neige. Pourquoi j'ai pris le Blanche-Neige en fait? Oui, c'était le côté conte. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus représentatif de l'évasion, enfin, monde imaginaire. Oui, alors si elle est nain, ils sont... Quoique celui-là, avec la sorcière, ça peut. Ça peut. Enfin bon, vous voyez, c'est assez large, hein, je suis pas compliquée. Hop, et évidemment, hop, Harry Potter. Voilà, Harry Potter, le livre des enluminures, j'ai que celui-là. J'ai revendu les autres, je voulais garder que celui-là, bon je l'ai pas encore entamé, évidemment. Mais voilà, bah là, je crois qu'au niveau monde imaginaire, voilà, on peut difficilement faire mieux. Donc voilà, faites-moi rêver, faites-moi voyager dans vos colos. Donc j'aurais tout récapitulé sur l'écran de toute façon. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, hein, dans éventuellement un carnet, voilà, qui est consacré à vos challenges, etc. Pour pas vous mélanger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges, etc. Donc j'espère que voilà, c'est assez clair. Juste, voilà, je vous dis, parce que je sais qu'on va me poser la question, est-ce que ça compte, est-ce que ça compte? Parce que souvent, des fois, on vient vers moi pour me dire, voilà, j'ai fait ça comme colo, mais je sais pas si ça rentre dans ton thème. Donc juste, ne me faites pas des colos vraiment avec des décors de jardin, Vous voyez, par exemple, dans du RI, des fois, on a des fruits, des légumes, voilà, des colos avec des fleurs, des choses comme ça, parce que voilà, c'est pas vraiment de l'évasion. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous aurais écrit sur l'écran tout ce qui, voilà, tout ce qui pour moi rentre dans le thème. Et donc j'espère que voilà, que ça vous plaira, que c'est un peu plus vaste. Bon, c'est pas super original, hein, mais bon. Voilà. Je me posais une petite question. Voilà. Par rapport au colo à thème, je ne sais pas si je vais le continuer. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Bon, c'est pas pour que vous me disiez « Oh, s'il te plaît, continue ton colo à thème, on aime trop ça ». C'est vraiment pas pour ça, hein. J'ai envie d'avoir vos retours, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de challenge, défis, concours, colo à thème, enfin il y a beaucoup de choses voilà, entre les chaînes YouTube et Insta, et c'est difficile de tout suivre. Honnêtement, c'est vraiment difficile. Pour tout vous dire, de toute façon, je pense que vous l'avez vu, je n'ai pas fait mon colo à thème célébration. Je n'ai pas eu le temps, en fait. Au mois d'avril, j'ai bien colorié. Et je pensais faire tranquillement ça au mois de mai, et finalement, je n'ai pas eu l'occasion de faire mon propre colo à thème, donc je ne vais pas vous en blâmer si vous n'avez pas eu le temps de faire le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi déjà je le fais pas. Donc voilà, je ne sais pas si je vais continuer le colo à thème. Déjà, c'est pas facile de toujours trouver des nouveaux thèmes, d'être voilà, innovante, etc. C'est pas évident. Dites-moi en commentaire voilà, s'il y a peut-être autre chose que vous aimeriez voir sur ma chaîne que des colos à thème. Peut-être qu'on puisse faire autre chose de sympa ensemble, du moment que c'est voilà, un partage et... Voilà, je réfléchis à ça, je me laisse voilà, les vacances, enfin l'été pour réfléchir à ça, tout simplement. Mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis. Donc voilà, comme d'habitude, quand vous avez fait votre colo, vous pouvez le poster sur Insta avec le hashtag coloriseracolothem, n'oubliez pas. Voilà, comme ça il apparaît avec tous les autres. Et de me l'envoyer par mail. Je remets l'adresse mail sur l'écran, comme ça je peux l'ajouter dans le dossier et faire un montage avec voilà, les photos, comme ça votre colo apparaît quand même au montage. Et surtout n'oubliez pas de le signer. Parfois je reçois des colos où il n'y a pas de signature, c'est quand même dommage. Comme ça au moins les gens peuvent voir votre pseudo et voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir fait un colo et qu'on voit votre nom, quoi. Je crois que je n'ai rien oublié. Place maintenant au tirage au sort. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour tirer au sort je pense que je vais faire 2 tirages au sort. Voilà, il y aura 2 gagnants pour
pour le concours. Et donc je vous dis à tout de suite. Et recoucou. Donc je vais procéder au tirage au sort. Excusez pour le... Comment dire ça? Pour le côté très artisanal de cette vidéo, hein, je filme l'écran en fait de l'ordinateur. Je vous avoue que bah voilà, j'ai eu quand même pas mal de participation, une cinquantaine, hop, 52 participations, et j'avais pas la foi de faire tous les petits papiers, donc je me suis dit que tiens, ça pourrait être sympa d'utiliser un générateur de numéros aléatoires. Donc du coup, c'est ce que je vais faire avec vous. Donc voilà, 52 participations, merci, merci, merci. J'espère que je n'ai oublié personne. Normalement pas, j'ai bien fait attention, mais c'est vrai que c'est... Voilà, ça demande du temps, ça demande voilà, de faire attention, de ne pas se tromper. J'espère que j'ai pas écorché vos noms non plus, parce que j'ai essayé d'écrire. Des fois j'ai pris vos pseudos d'Insta, des fois vos pseudos de YouTube, donc voilà, j'espère que je me suis pas trompée, ne m'en veuillez pas si c'est le cas. Voilà. Donc, hop, voilà, je suis sur un site, voilà, générateur de nombres aléatoires, donc nombre minimum, numéro 1, nombre maximum, si je trouve mon curseur, parce qu'en fait je regarde dans mon téléphone et pas dans l'écran, 52. Voilà, donc je vais tirer 2 personnes au sort, et c'est parti. Le numéro 9, j'ai l'impression de jouer au loto. Et le numéro 9, c'est Véronique Magneux. Bravo à toi, tu as gagné. Je vais faire un deuxième tirage, comme j'avais prévu d'en faire 2 de toute façon. Donc, hop, le deuxième. Oula, j'appuie sur le mauvais bouton. Le deuxième tirage, et c'est parti. Quel est le deuxième numéro? Et le numéro complémentaire, le 24. Qui est le 24? Qui est le 24? Oh. Charlotte Coloris. Bravo les filles, bravo Véronique, bravo Charlotte. Merci, merci, merci à tout le monde d'avoir participé. Je vais vous contacter en MP si je peux. J'espère que j'ai bien... Enfin voilà, que je saurai vous contacter. Sinon, n'hésitez pas hein, à venir vers moi voilà, en MP Insta pour me dire c'est moi qui ai gagné. Donc, merci à tout le monde, franchement, voilà, j'étais ravie de ces participations, vraiment, merci, merci, merci. Je l'ai déjà dit 50 fois, donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à très vite en mail et sur Insta pour le prochain Colo à thème. J'espère qu'il vous a plu, hein, celui que je vous ai annoncé juste avant. Donc voilà, gros bisous tout le monde, à bientôt.